Le tirage est bien pour toi qui regarde cette vidéo, puisqu'on a le miroir magnétique. Ça représente la consultante, le consultant. Tu adaptes bien évidemment à ton cas, à ta situation, à ton genre, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toi là, aujourd'hui, avec l'oracle des miroirs? Il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Il y a des personnes là qui ne supportent pas que tu réussisses. Parce que là, tu es en train de prendre une décision concernant ton avenir, sentimental, professionnel, peu importe. Et là, tu vois, tu es à un carrefour. Et il y a des personnes là, à côté de toi, dans ton entourage, qui sont clairement pas contentes parce que tu es en train de t'émanciper. Et ça ne plaît pas. Malheureusement, nous sommes dans un monde où les gens qui sont heureux engendrent, malgré eux, de l'envie et de la méchanceté, de la malveillance. Ça, c'est triste à dire, mais voilà. On te dit que au final, peu importe, tu vois, tu as la victoire sur cette jalousie. Donc, tu vas faire un choix, tu vas aller dans une direction qui va te convenir. Et peu importe ce que les gens pensent, continue à être toi-même. J'ai une énergie féminine. Donc, ça peut être un homme d'énergie féminine et aussi une femme, bien évidemment. Donc, tu adaptes, hein, comme d'habitude. C'est une personne qui a beaucoup de rêves. Hein. Beaucoup de rêves, beaucoup de choses qu'elle souhaiterait réaliser. Des souhaits. Notamment, on va dire, les origines. Tout ce qui peut être un héritage transgénérationnel, une transmission. Cette personne-là, tu vois, on parle aussi du temps. Hein. Donc, c'est vraiment deux cartes là combinées qui nous disent que ça représente l'ascendance, la famille, les origines. Donc, cette femme-là ou cet homme de polarité féminine a des rêves concernant un passé lointain, un passé familial. C'est quelqu'un qui a peut-être envie justement de briser un schéma répétitif, transgénérationnel ou pas. En tous les cas, on voit que cette personne-là, voilà, elle cherche des compromis, elle cherche des solutions pour briser cette chaîne. Parce que là, on parle vraiment d'une chaîne. Tu vois, on a cet arbre-là hein, qui... On a envie de casser une des branches et de se dire, allez, moi, je ne vais pas faire comme mes ancêtres, je ne vais pas faire comme les autres. Je vais y aller. Et cette fois, c'est moi qui vais réussir. Moi, j'aurai la victoire. Ouais. On parle de loi, hein. On parle d'actes qui seront signés, hein, puisqu'on a le compromis aussi. Hein. Ouais. Tout ça, ça va passer devant la justice ou peut-être un notaire. Enfin, tu adaptes, hein, bien évidemment. En tous les cas, il y a une ouverture, une opportunité qui arrive pour cette femme ou cet homme de polarité féminine. Alors, on parle de santé, de retard, de distance et d'enfant. Alors, pour moi, là, il n'est pas question d'enfant, il est question d'un projet. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a un projet qui a pris du retard. On est loin encore d'avoir, comment dire, exaucé nos prières. Tu es loin d'avoir exaucé tes prières, d'avoir... comment dire, tu es loin de la ligne d'arrivée, hein, parce qu'on a quand même une distance, un retard par rapport à ce projet. Et ça te porte un peu sur le cœur, ça t'énerve, ça te stresse, parce que, bah voilà, tu as encore un petit peu de route à faire, on va dire. Oui. Et ben en fait, au final, j'ai envie de dire, c'est un marathon. C'est un marathon, donc on y va tranquille, on fait nos petites... voilà, on se nos petites préparations, on y va tranquillou. C'est pas une course de fond. Hein, la vie n'est pas une course de fond, à part si tu as vraiment envie de cramer, je dirais, toutes tes... celle-là, je la garde. Toutes tes, comment dire... toutes tes énergies, hein, c'est ça. Non, on est plus sur un marathon. Donc, vas-y tranquille, étape par étape. Voilà. Ok. Alors là, on me parle de charnel. De charnel qui a pu être un échec par le passé. Une relation charnelle qui a peut-être été un échec par le passé. C'est ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a un mélange de projet, de sentimental.
Ouais, c'est clairement... comment je pourrais t'expliquer? Clairement, cette relation charnelle-là, hein, bah, c'était plus de l'amitié amoureuse, hein, tout simplement. Hein. On n'était pas sur une histoire d'amour conventionnelle. Hein. Si tant est qu'il y ait des histoires d'amour conventionnelles. Hein, parce que toute histoire d'amour est différente. Donc, au final, voilà. Là, on te dit que avec cette personne, vous allez vous réunir. Peut-être au détour d'un voyage ou... voilà, vous allez vous déplacer en tout cas pour voir cette personne. Peut-être vous allez passer un petit week-end, quelques jours avec une personne. Et pour moi, vous allez passer une forme d'engagement moral ensemble. Parce qu'on a le contrat. C'est inattendu. Hein. Ouais, cette personne, elle revient à la communication pour moi. C'est un retour aussi à la normale dans cette relation. Et tu vas revoir cette personne avec qui tu avais une amitié amoureuse, j'ai envie de dire. Et on ne va plus être sur ce... Ouais, voilà. Ne reste pas enfermé dans tes croyances hein, limitantes. Parce que cette personne revient vers toi. Si elle avait plus ou moins disparu ou était en silence. Ne reste pas sur tes croyances. Ne te sens pas coupable parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Franchement, il faut que tu avances, hein, clairement. On me dit, tu vois, il y a encore la famille hein, qui tombe. Donc là, on me dit que peut-être aussi cette personne hein, qui fait son grand retour, hein, son retour, peut-être qu'elle se sent coupable par rapport à une famille. Hein, une famille proche, bah, sa famille proche. Hein. Il y a une forme de culpabilité. Ouais, c'est ça, le foyer. Il ou elle a l'impression d'avoir trahi son foyer. On a un gros... Ouais, il y a beaucoup d'instabilité pour cette personne actuellement. C'est pour ça qu'elle ne revenait pas vers toi, qu'elle ne te contactait pas. Mais elle va revenir parce qu'on a eu le boomerang et en plus, on a eu le retour, la carte du retour. Donc là, voilà, on est protégé hein, et c'est une fatalité. J'aime pas ce terme fatalité. Pour moi, c'est inéluctable. Donc, on va être sur un retour qui va se faire, quoi qu'il en coûte. Cette personne a beaucoup travaillé sur elle. Sur aussi ses croyances limitantes parce que cette personne en a aussi, bien évidemment, il n'y a pas que toi et on me parle de chance. Allez, je vais aller prendre des signes astro, pardon. On va aller voir pour qui c'est. Oh, nous avons les taureaux, poissons, sagittaire, balance, bélier, capricorne et en dos de deck, nous avons les lions.